Ok, aujourd'hui je vais recréer une musique sans jamais avoir écouté. Je vais me baser uniquement sur les voix. Et j'ai choisi pour ça un morceau de Gazo. Ouais, vous avez le droit de me juger, pour être franc, j'ai pas trop écouté ces dernières sorties. Et pour faire ce contenu, j'ai tout simplement choisi le morceau Nanani Nanana. Première étape, j'ai extrait les voix et du coup je me retrouve qu'avec la cappella. Je suis bloqué dans sa tête, c'est moi contre elle en un contre un. Mon partenaire d'enfer, c'est top secret, c'est sous contrat. Ok, j'ai l'impression qu'on est dans un truc un peu lover. Moi, c'est un truc qui me parle un peu moins, mais la musique de Gazo reste mélancolique, sombre, donc on va se baser là-dessus. Et puis écoutez, la mélodie a l'air pas mal, donc c'est vraiment ma seule base pour composer. Phantom Boy. Pour commencer, je vais faire un truc tout bête, je vais juste sortir un piano, c'est pas forcément l'instrument que je vais utiliser, mais au moins je vais pouvoir trouver quelques accords qui sonnent bien par-dessus. Mon partenaire d'enfer, c'est top secret, c'est sous contrat. Je suis Ok, vu la mélo de la voix de Gazo, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont utilisé ces accords-là. Un truc comme ça. Ouais. Très basique, on va dire ça comme ça. Mais je vais essayer de prendre le contre-pied de tout ça, des harmonies qui sont assez frissonnantes, assez tendues, et qui donnent un tout petit peu de peps et du piment à tout ça. Je suis bloqué dans sa tête, c'est moi contre elle en un contre un. Mon partenaire d'enfer, c'est top secret, c'est sous contrat. Je suis Oh, ça me plaît pas mal, hein. Il y a carrément une tension différente, et on a ce côté mélancolique que je recherche pour cet instrument, en tout cas pour Gazo. Ouais, vous entendez ces nuances? On a des accords qui sont pas trop basiques, hein, qui restent pimentés. Ok, je vais rechercher un petit son qui va être différent d'un vrai piano, et puis on va essayer de commencer à créer la musique. Voilà, je veux juste des petits élans comme ça, des petits lancements d'accords. Je pense que je vais tout de suite enregistrer par-dessus l'instrument. Je suis bloqué dans sa tête, c'est moi contre elle en un contre un. Mon partenaire d'enfer. Ok, juste ça. Ce que je vais faire, c'est que directement à la deuxième mesure, je vais utiliser les mêmes accords, mais par contre, je vais venir tout simplement changer 2-3 trucs. Et puis on va rajouter un petit truc à la fin ici. Voilà. Ok, petit changement à la deuxième boucle. Bon, j'ai plein d'idées qui arrivent, je vais rajouter plein de couches de mélodie par-dessus avec d'autres instrus, je pense que je vais même utiliser la guitare qui est juste derrière, mais avant ça, on va parler directement de la batterie, puisque j'ai déjà une mélodie, j'ai déjà un acapella, donc je vais me mettre tout de suite dans le mood rythmique. Phantom Boy. Alors les boys, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'utiliser un djembé pour avoir une rythmique assez dansante derrière, un truc qui groove pas mal, un truc un peu comme ça. Papa, ça peut grave passer dessus. Je suis bloqué dans sa tête, c'est moi contre elle en un contre un. Mon partenaire d'enfer. Oh, bah voilà, ça c'est bien. Je récupère un petit shaker très simple. Ça va être parfait. Bon, maintenant on arrête de rigoler, on s'attaque au kick et à la snare, très traditionnel rap. Bon, au vu de l'instru, on va faire un truc assez espacé. Je pense que là, ça va le faire. Voilà, j'essaie de créer des choses en même temps et puis après tester, enlever ou pas. La tête, c'est moi contre elle en un contre un. Ouais, ça peut le faire, un truc comme ça. Hein. Alors, ce qui peut être intéressant, et là on est dans l'arrangement, en fait, quand un rappeur pose sa voix, souvent le beatmaker peut revenir dessus pour mettre des à-coups, des intentions sur certaines rythmiques de voix ou quoi que ce soit. Donc des fois, rien n'est figé, on peut tout bouger. Et là, comme j'ai déjà la voix, je vais peut-être créer de la rythmique en fonction de la voix. Par exemple, ici, là. Je suis confiant si ça. Pam, 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 pam. Je vais essayer de mettre des à-coups de kick pour appuyer la voix. Je suis confiant si ça pète, c'est sûr que. Ouais, c'est très très cool, très cool. Et évidemment, dans la fin, dans le gimmick principal du refrain. Bam, 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 bam. Enfin, je vais essayer de suivre la voix, quoi, simplement. Allez, go. Elle est up dans les Ouais, très bien, avec le petit djembé qui groove, le petit shaker qui fait aussi danser tranquillement la tête. Franchement, on est bien. Pour la snare, je vais faire un truc qui aurait pu s'apparenter à de la drill. Temps numéro 2, temps numéro 4, ou des contretemps, ici avec un autre petit rimshot. bloqué dans sa tête, c'est moi contre elle en un contre un. Mon partenaire d'enfer, c'est. Oh là là, je suis ambiancé de fou. Dites-moi vous dans les commentaires à ce moment-là. Et par contre, abonnez-vous, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce bordel? On commence à grimper tout doucement, hein. Ça fait que quelques semaines qu'on est là. Mais en tout cas, je compte sur votre soutien et vos partages.
faites ce que vous voulez. Phantom Boy. Ok, en termes de rythmique, je pense qu'on est bien, je vais m'arrêter là, maintenant je reprends les mélodies. Bon les gars, j'ai un petit cheat code avec mon piano, en gros je vais jouer ce qu'on appelle des particules. Écoutez bien, soyez concentrés. Regardez quand j'appuie sur une touche de piano ce que ça fait. Et ouais les gars, ça joue tout seul parce que ça crée des particules comme on le voit à l'écran. Et si je reprends les mêmes accords que le début, écoutez bien, ça défonce. Donc je vais utiliser les mêmes accords et mettre des petites particules par-ci par-là. Je suis bloqué dans sa tête, c'est moi contre elle en un contre un. Mon partenaire dans... Alors, je sais pas si ça se fait trop, mais je viens de trouver un son. Un wobble. En gros, je sais pas si on pourrait utiliser, mais en ambiance juste derrière, je pense que ça peut créer un impact sur le début. Alors vraiment doucement. Bloqué dans sa tête, c'est moi contre elle en un contre... Ça apporte une touche, je sais pas, on va le garder pour l'instant, j'aime bien. Ok, dans le travail d'arrangement d'un beatmaker, quand on a une voix, ça peut nous inspirer certaines choses pour de la mélodie derrière. Donc je vais aller chercher ce qu'on appelle un glockenspiel. En gros, c'est une sorte de mini clochette pour créer des sons de ce genre-là, écoutez bien. Voilà, c'est très bien ça. Mais je vais aller essayer de prendre quelques petites mélodies de Gazo et les mettre par-dessus pour appuyer son gimmick, son refrain, sa mélodie. Mon partenaire d'enfer. Voilà, pam 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 pam. Et voilà, tout simplement on appuie les mélos. Ta tête, c'est moi contre elle en un contre un. Mon partenaire d'enfer, c'est top. Voilà, c'est discret, c'est derrière, mais il se passe quelque chose et c'est ça que je veux, avoir des petites touches par-ci par-là. Ok, on va utiliser juste une guitare parce que j'ai une idée à mettre à un petit endroit, mais vraiment très léger. Je suis bloqué dans sa tête, c'est moi contre elle en un contre un. Mon partenaire d'enfer, c'est top secret, c'est sous contrat. Je suis confiant si ça pète, c'est sûr. Ok, juste cette petite touche derrière, ça fera vraiment du bien et ça montre qu'on peut faire aussi des vrais instruments, même si on fait du beatmaking. Phantom Boy. Évidemment les boys, il me faut une basse qui envoie derrière, je sors mon logiciel magique, mais cette fois-ci, je vais pas faire une basse qui parle trop avec des effets, etc. Je vais juste faire un truc qui est derrière en constance, juste pour grossir le mix. Voilà, hein, c'est vraiment un truc très rond, et ça va suivre les accords avec des très longues notes. Donc là, si vous écoutez avec un casque ou des enceintes, vous allez tout de suite sentir la différence. Hein. Bloqué dans sa tête, c'est moi contre elle en un contre un. Je fais enlever la basse, écoutez, il n'y a plus rien. Enfer, c'est top secret, c'est sous contrat. Voilà, alors là, si vous êtes avec votre téléphone en train de regarder, vous comprenez pas, mais je vous le dis là, sans la basse, c'est vide. Avec la basse, c'est bien rond, c'est bien chaud, c'est costaud. Ok, j'ai samplé des sons comme ça. Voilà, ça c'est assez basique de ce qui peut s'utiliser hein, dans pas mal de prods de rap actuel ou quoi que ce soit. Il y en a une deuxième. Et ça, on va venir les placer tout doucement, tranquillement, en toute bienveillance. En un contre un. Mon partenaire d'enfer. Ok, dernière petite touche du maestro, je vais faire un truc que j'ai entendu pas mal de fois dans les morceaux de Gazo, c'est des violons. Je sais pas si dans l'original il y en a, mais je vais mettre des violons à la deuxième partie, à la fin du refrain, histoire que ça crée encore plus de mélancolie et d'émotion. Je suis confiant si ça pète, c'est sûr que personne racontera. Et hop dans les Voilà, je pense qu'on est bien. Phantom Boy. Je pense qu'il est temps d'écouter le vrai son et voir un peu la comparaison. Donc ce qu'on fait, c'est que là, je vais réagir au son nananiana, voir... Maintenant, moi j'ai ça en tête, les gars. Hein. Je vous le dis, hein, pour moi, le morceau, c'est ça. Tellement je me suis fumé dessus. Mais on va écouter le vrai son, je vais réagir et après je vous mets le son en entier. C'est parti, on va écouter ça. Let's go. Je suis bloqué dans sa tête, c'est moi contre Ok. elle en un contre un. Top D'accord. secret, c'est Oh, sous la voix derrière. Je suis confiant si ça et hop dans les Ok. Vas-y, maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on réécoute la mienne en entière. Je suis bloqué dans sa tête, c'est moi Oh. contre elle en un contre un. Mon partenaire d'enfer, c'est top secret, c'est sous contrat. Je suis confiant si ça pète, c'est sûr que personne racontera. Le kick, Et hop dans les je sais pas quoi penser, c'est à vous de me dire laquelle vous préférez. Bon, perso, moi j'ai que 30 minutes de taf dessus. On va dire 1 heure un peu avec les arrangements, les mix et compagnie. Et j'ai pas passé le temps en studio à donf, mais je perçois dans la mienne plus de mélancolie et d'espoir grâce à la montée, et dans la leur, plus de côté authentique,
calme, posé, zen, enfin, il y a 2 délires différents. Dites-moi laquelle vous kiffez. En tout cas, les boys, dites-moi si le concept vous a plu. Moi, j'ai grave kiffé, je le ferai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt.